Bonjour à tout le monde. Et donc, félicitations à toutes les femmes dans la salle. C'est notre journée. On a qu'une, là. Je vais présenter en deux, trois petits mots notre produit. Donc, il s'agit des toutes petites gourdes comme ça qui sont vendues. Donc, vides. Grande surprise. Oh, vide. Et qu'on va pouvoir remplir soi-même ici. Donc, remplir, laver, réutiliser. Pour la compote, mais pour plein d'autres choses aussi, pour des smoothies, pour des soupes, pour des sportives, pour des repas bébés. Et tout plein de possibilités. C'est une idée qui est venue, comme souvent, d'un besoin personnel. Donc, j'ai 5 enfants. Je ne vous dis pas la consommation de gourdes de compote chez moi il y a 2 ans. C'était beaucoup. Et un jour, j'ai fait un peu le compte de ce que je dépensais et ce que j'ai jeté. Et j'ai dit, ça va pas. Ça va vraiment pas du tout. Je suis sage-femme dans la base et professeure des écoles. Donc, je ne viens pas du tout du monde du commerce ni du business. Je ne suis pas ingénieure. J'ai simplement vu un produit un jour similaire à celui que j'ai créé et je dis, oh non, mais c'est ça, mais pour moi, pour ma belle-sœur, pour ma voisine, pour ma copine. J'ai commencé à faire le compte et je dis, bah, je vais peut-être l'importer. C'est compliqué ça. J'ai regardé et puis en regardant de plus près, en fait, j'ai vu que les seuls fabricants existants fabriquaient tous en Asie, dans des conditions qui ne me plaisaient pas trop. Donc je dis, bah alors, on va devoir le fabriquer en Europe, là. Grand défi. Il y a certaines personnes qui me disent, mais vraiment, t'es parti, mais juste comme ça, tu fais juste comme ça. C'est jamais juste comme ça, mais il faut peut-être avoir la folie de penser que son idée, forcément, si c'est une bonne idée, ça va marcher. Donc, je me suis fait aider par des associations locales, là où je vivais, par le France Initiative, par le boutique de gestion des entreprises, pour monter un business plan, pour faire plein de choses, tout ce qu'il faut faire. J'ai appelé beaucoup d'industriels, fabricants de ce genre de produits. On peut faire une réutilisable? À combien? 2 millions? Non. C'était un peu compliqué, mais un jour, j'ai réussi. J'ai trouvé un partenaire suisse, donc une petite entreprise, mais qui croyait aussi fortement comme moi dans l'idée. Et c'est parti de là. Et c'est parti tellement bien que mon mari a pu me rejoindre et c'est ce qu'on fait tous les deux maintenant. On a commencé Squeeze il y a presque 2 ans. On a connu pas un succès fulgurant, mais c'est toujours en croissance. Donc ça, c'est très positif. Au mois de janvier, on a gagné le prix élu produit de l'année, qui était vraiment un très grand moment pour nous de se rendre compte à travers une étude Nielsen de 10 000 consommateurs que notre projet vraiment parlait aux gens, qu'on on avait un retour de satisfaction client de 92%. C'est de mettre des chiffres vraiment devant, ça change la donne. Et puis, il y a tout le parti création d'entreprise, mais de valeur d'entreprise. Donc, je vais vous expliquer que je ne viens pas du monde du business. Je suis vraiment quelqu'un plus très social à la base. Mon dernier grand projet, c'était une association pour femmes en Turquie, quand mon mari travaillait là-bas pour son ancien travail. Et quand j'ai commencé Squeeze, je l'ai vu un petit peu avec cette vision associative. Et je regardais le statut ESS, je regardais plein de choses. Comment je vais faire, etc. Et à l'époque, il y a 2 ans, le nouveau statut d'ESS n'existait pas encore. Je connaissais déjà le statut B Corporation aux États-Unis, mais ça n'existait pas encore en Europe. Donc, je dis, mince, on va juste faire comme ça, avec nos valeurs. Mais depuis B Corp est arrivé en Europe, on a pu se faire certifier avec les premières entreprises françaises au mois d'octobre dernier. Donc, vous avez certaines qui sont présentes aujourd'hui qui vont vous parler tout à l'heure. Et on a pu aussi, avec notre première année d'exercice, donner 20% de notre bénéfice à une association qui s'appelle Care France. Donc, vraiment, dans notre ADN, on avait la fabrication européenne, la construction de l'entreprise de façon pour une entreprise relativement sociale, je dirais, mais on n'est pas vraiment une entreprise sociale. Mais on a
On a plus de 60% de valeur de nos produits qui vient de moins d'un rayon de 200 km de chez nous, qui est quand même important. On travaille très étroitement avec une ESAT, donc anciennement appelée CAT, qui est à quelques kilomètres de notre siège pour tous nos packaging, qui est quand même une grande partie de tout produit fini. Le packaging, c'est quand même très important. Et aujourd'hui, j'étais très, très honorée d'être invitée, de partager mon histoire et de dire et de montrer que c'est tout à fait possible d'être une entreprise bénéficiaire, une entreprise de grande consommation et une entreprise tout à fait responsable et solidaire. Tout ça n'est pas incompatible. C'est peut-être pas simple, mais si on y croit, si on fait l'effort de le faire, c'est faisable. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, Elisabeth, juste, en fait, vos produits sont des emballages qu'on peut remplir à volonté, oui, de manière quasi... volonté. Il y a une durée de vie qui est à peu près 50 utilisations. Et là-dedans, tous les produits liquides sont possibles et parfaitement adaptés à l'emballage. Oui, tout à fait. Tout ce qui est de consistance un petit peu mixée. On n'est pas un gourde à eau. Il existe déjà aussi beaucoup d'autres marques de gourdes pour liquide réutilisables. Nous, on est vraiment plus sur tout ce qui est un petit peu mixé, purée, smoothie, yaourt, etc. Oui. Donc aujourd'hui, on est distribué dans plusieurs réseaux bio, Biocoop, Naturalia. On rentre dans d'autres chaînes et on est dans des magasins indépendants bio. On est aussi présent dans certains intermarchés. On rentre dans certains magasins d'art de la table, dans des réseaux de périculture aussi. On a en fait une clientèle qui est relativement large. Vu que en France, la version jetable de ce produit existe depuis plus de 15 ans, on a presque une génération qui grandit avec ce format et qui connaît bien et qui n'a, ça vous paraît peut-être un peu bizarre ce que je veux dire, mais qui n'a pas peur de se montrer avec adultes, qui n'est pas le cas partout. En Angleterre, par exemple, c'est exclusivement un produit pour bébés. En fait, c'est quasiment tous les petits pots de bébés qui maintenant n'existent plus en petits pots. Ils sont tous dans des gourdes jetables. Et donc, c'est notre utilisation de ce format. Les parents, vraiment, ils veulent presque pas les donner à des enfants de 2-3 ans. Ils disent, non, c'est un truc de bébé, ça. Donc, la France n'est pas pareil. On a une autre utilisation du produit à la base. Merci Elisabeth. On aura peut-être encore un temps d'échange par la suite. Je vous remercie en tout cas pour ce beau projet. Alors maintenant...